chaleur autour de vous aujourd'hui. Hier également, à Yopougon, c'était une mobilisation extraordinaire. Nous allons donc faire un break et puis aller à Yopougon. Vous y avez prononcé une allocution et au cours de cette allocution, vous avez parlé de la recherche de la vérité concernant ce qui concerne la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser votre pensée en ce qui concerne cette vérité que vous voulez que ce soit su? Oui, je vous remercie de me poser cette question. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire est grave. Est très grave. Est très grave. Bon. Et je pense que ces faits graves méritent un autre sort que celui qu'on lui a donné jusqu'à présent. On arrête quelqu'un, on le jette à la CPI. Maintenant, on se rend compte à la CPI que ce n'est pas la bonne personne qui est venue. Donc la bonne personne est quelque part. Si celui qui est venu n'est pas le coupable, s'il n'est pas le responsable des atrocités, comme il y a eu des atrocités, il y a un responsable. Donc, je souhaite qu'on le recherche. Je souhaite que la Côte d'Ivoire cherche la vérité. Et les victimes que moi j'ai rencontrées, elles cherchent la vérité. Mais vous voyez, moi, tout est derrière moi. Je ne cherche pas la vérité comme un point focal de vengeance. Non. Je ne souhaite pas que nous, les non-coupables, nous nous vengions des responsables. Mais je souhaite qu'on les voie et qu'on les connaisse. Sinon, je ne cherche pas la vérité pour me venger. Non, ça c'est passé en... Oui, je reçois, je rencontre même des gens avec qui je n'étais pas dans le même camp en 2010, en 2011, je cause avec eux, donc ça ne me gêne pas. Donc il ne faut pas qu'ils craignent. Il ne faut pas qu'ils craignent la vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Il n'y aura pas de vengeance. Mais il faut la vérité. Mais il faut la vérité pour qu'on sache, pour que la Côte d'Ivoire sache un jour qu'un tel avait posé un acte et cet acte n'était pas bon. Et pour que les autres Ivoiriens
ne cherche plus à poser de tels actes. Voilà. Lorsque nous entendons le président Laurent Gbagbo, nous disons que la Cour pénale internationale se doit de faire face à ces questions. C'est-à-dire, il faut que nous sachions quelles sont les personnes qui financent ces attaques qui endeuillent l'Afrique, qui endeuillent aujourd'hui la famille d'un jeune officier prometteur qui pourrait être demain président du Mali. Donc, il faut que nous trouvions des réponses. Est-ce que Dominique Ouattara est dans cette affaire avec son mari, oui ou non? Est-ce que Téné Birahima est dans cette affaire avec? Nous posons cette question parce que nous sommes Ivoiriens. Nous ne voulons pas être une base arrière pour déstabiliser les pays d'Afrique. Parce que dans la charte de l'ONU, c'est condamné, c'est condamnable. C'est-à-dire, on vous dit que les pays ne doivent pas être, disons, des points de discorde, de désordre dans la sous-région. Parce que l'ONU est là pour garantir la paix entre les pays. Alors nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne voulons pas que nos jeunes qui se sont à peine enrôlés dans l'armée de Téné Birahima se trouvent sur le front, au front, contre le Mali et le Nigeria, contrairement aux vœux du peuple ivoirien qui est souverain. Parce que la souveraineté appartient au peuple et non pas à une dynastie. Vous comprenez? Nous sommes arrivés à ce combat pour la dignité